Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est fin janvier 2024 et on se retrouve pour une vidéo bilan 2024 et de la production. Et on va voir la partie production et la partie conservation, voir un petit peu les erreurs, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas marché du tout. Et je vais modifier en fait en 2024 ce qui n'a pas marché en 2023. Donc je vais vous basculer, je vais regarder, je vais traiter chaque légume. On va faire un petit récap de chaque légume. Voilà, on va voir ce qui s'est passé. Et ça permettra d'apprendre de ses erreurs et de faire mieux, j'espère, en 2024. Allez, c'est parti les amis. Donc, tout d'abord, tout ce qui est aliacé, donc ail, oignon, ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai fait une culture normale, pas de bâche. Et par contre, j'ai pas eu énormément de stock, du coup, il m'en manque. J'ai dû racheter quand même de l'ail et de l'oignon. Le soleil qui arrive, ça c'est cool. Donc l'année prochaine je vais doubler je pense ma production d'oignons. Je crois que j'en avais mis au moins 200, donc là je vais doubler et je vais faire quand même des grandes parcelles. Les aubergines, là gros problème sur les aubergines. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'avais acheté des plants que j'avais fait moi-même, des graines peut-être de mauvaise qualité, ça n'a pas trop produit. Donc moyen. Et les poivrons par contre très bien, ça a très bien fonctionné, mais du coup j'ai fait mes plants l'année dernière comme toujours en fait. Et les plants je les commence le 15 février, donc c'est beaucoup d'entretien en fait jusqu'au mois de mai. Donc là cette année j'ai décidé pour gagner du temps, parce que j'ai d'autres activités, j'ai décidé d'acheter des plants en fait de poivrons et d'aubergines, ce qui me fera des économies de chauffage, parce qu'en fait je mets la serre pour éviter que ça gèle trop, et je rentre tous mes plants le soir, donc c'est quand même beaucoup de boulot. Donc là je vais acheter cette année des plants. Donc, des fois il faut savoir faire des compromis. Voilà, là jusqu'à maintenant je faisais 100% de mes semis, mais là cette année je vais acheter des poivrons et des aubergines. Les tomates, super année de tomates, vraiment super production. J'ai pas pesé cette année, mais bon, je pense que je suis au-delà de 100-150 kg. J'ai beaucoup encore de tomates séchées en stock, ce qui me permet de manger des tomates l'hiver. Donc ça c'est vraiment bien, des hydrateurs top, les tomates séchées c'est vraiment très bon. Seul petit point négatif, c'est j'avais mis trop de plants dans ma serre. Donc l'année prochaine, je vais mettre moins de plants, parce que ma serre en fait, ça me permet de faire mes semis et après mes tomates jusqu'au mois d'octobre-novembre dans la serre. Je vais en mettre moins. Il y a eu trop de densité, j'ai eu un peu de maladie dans ma serre, contrairement à l'extérieur où j'ai pas eu trop de maladie, mais les années précédentes c'était l'inverse. Donc là je vais diminuer un peu en densité. Tout ce qui est pommes de terre, très bien, pas de soucis sur les pommes de terre. J'ai encore beaucoup de pommes de terre en stock. Là, elles sont un petit peu germées, mais bon, c'est pas gênant au niveau de la consommation, elles sont encore correctes. Donc l'année prochaine, je vais mettre plus de pommes de terre pour essayer de récupérer plus de gros calibres, parce que là, il me reste des petits calibres, et bon, c'est un peu pénible en fait à préparer les petites patates. Patates douces, alors là, une catastrophe, les patates douces. J'ai eu ma production mangée à 80% par je ne sais quel ravageur. Complètement, il restait en fait que la partie extérieure, que la peau, tout l'intérieur était mangé. Donc là j'ai perdu 80%. Donc là malheureusement pas grand chose à faire. Je vais réessayer la culture. Après on ne consomme pas énormément de patates douces, on consomme plus de pommes de terre. Donc c'est plus pour le plaisir, parce que j'aime bien faire les patates douces. Et là je commencerai la germination, je pense, d'ici une semaine ou deux tranquillement, comme chaque année. Les butternuts, là j'ai eu trop de butternuts, beaucoup trop, où j'avais mis trop de plants, j'en ai encore des dizaines et des dizaines dans mon garage que je ne vais pas consommer, donc en fait c'est un gâchis. Donc clairement, là l'année prochaine je vais réduire peut-être à 5 pieds, 4-5 pieds, là cette année j'ai dû mettre 12 pieds, 10-12 pieds, je me suis complètement emballé, donc je mettrai moins de butternut. Melon pastèque, donc la melon pastèque j'ai eu un problème, j'avais mis les melons et les pastèques à proximité en fait sur la même bâche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une sorte de concurrence, il y a eu trop de densité, je pense que j'ai pas assez taillé, je me suis fait dépasser par la taille. Donc j'ai eu pas mal de pastèques mais très peu de melons, donc pas une bonne année. Donc là cette année je vais vraiment en mettre moins et je vais séparer la partie melon des pastèques. Je vous rappelle que je cultive sous bâche les melons et les pastèques. D'une manière générale, de toute façon, cette année, je vais mettre moins de plants et faire quelque chose d'un peu plus aéré, un peu moins forêt que les années précédentes.
Les haricots, donc là cette année j'avais fait des haricots sous bâche, très très bonne surprise les haricots sous bâche, exceptionnel, productivité vraiment exceptionnelle, voire même trop, j'en ai plein mon congélo et j'ai encore des pots qu'on a du mal à consommer parce que ma petite famille n'est pas forcément fan des haricots. Donc là je vais aussi diminuer un peu, adapter ma production. Basilic, nickel, j'avais mis 20 ou 30 plants, donc ça le basilic j'en ai jamais assez, parce que je fais du pesto, ça a très très bien marché, donc là je vais reproduire à l'identique. Je fais mes semis de basilic aussi, ça marche très très bien. Les fèves, RAS, rien à dire les fèves, sauf là, alors là aussi ce qui n'a pas marché c'est que j'ai fait une culture de fèves en automne, il a trop plu ici dans les Landes, il est tombé à peu près 500 mm, 500 mm de pluie en 2-3 mois, donc ça a pourri. Ça a carrément pourri. Donc ici, dans les Landes, le potager d'hiver, je suis sur une zone, en plus j'habite à côté d'un lac, donc c'est très compliqué. Là j'avais essayé cette année, donc radis, fèves, poireaux et ail. Ça a complètement végété, il y a eu trop d'eau, donc l'année prochaine je ne suis pas sûr de reconduire ce potager d'hiver. Les épinards, nickel, ça marche toujours bien, ça les épinards, pas de problème. J'ai ramassé beaucoup de graines, ça c'est cool. Radis, alors la radis, le début de septembre-octobre a bien marché, c'était plutôt pas mal, bon après il a trop plu, et après la culture de mars-avril, moyen, donc ça a mieux marché cet automne, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a eu plus d'eau, les radis étaient meilleurs aussi, ils étaient moins piquants. Les concombres, j'en ai fait beaucoup trop, comme d'hab. Là je vais réduire, je les fais monter en fait sur des structures, donc je vais réduire à 2-3 plants parce que les concombres typiquement c'est un truc, c'est compliqué de les stocker. J'avais fait un peu de concombres déshydratés mais c'est pas exceptionnel. Courgettes pareil, trop de production, donc je vais réduire aussi à 2 ou 3 plants. Cornichons, j'avais réessayé, c'est compliqué les cornichons. C'est pas compliqué au niveau de la production, c'est compliqué au niveau du stockage, au niveau de la préparation. En fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir beaucoup de petits cornichons en même temps, il faut énormément de pieds, ce qui n'est pas forcément possible dans un jardin familial. Du coup, on se laisse dépasser, ils grossissent. Et après, ça fait trop des gros cornichons et c'est pas exceptionnel. Donc c'est une culture qui est un petit peu compliquée à petite échelle, les cornichons. Donc voilà pour la partie légumes. Après au niveau fruitier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors énorme année au niveau pommes, bon, je pense que c'est toute la France. Même il y a eu tellement de production que là, l'arbre qui est ici, j'ai carrément une charpentière qui a pété, mais une grosse charpentière. Hein. Donc là l'arbre il est un petit peu défiguré, il n'a plus de bras. Donc il reste le tronc comme ça, là il y a 2 branches, il y a 2 charpentières, mais j'ai perdu une grosse charpentière sur le côté là. Donc je les ai retaillés, donc c'est embêtant, j'ai laissé beaucoup trop de petits fruits sur les arbres. Donc là clairement je ne me ferai pas avoir cette année. Voilà, sur une branche qui est un petit peu frêle, il faut vraiment laisser 1 ou 2 fruits. Sur les charpentières un peu plus grosses, on laisse plus de fruits, mais il faut vraiment doser le nombre de fruits qu'on laisse, de petits fruits par rapport à la taille des branches, sinon ça casse. Je sais qu'il y a énormément de casse aussi sur des pruniers chez d'autres jardiniers. Raisin, super production. Par contre, gros problème de frelons. Là, j'ai fait pousser, j'ai mis derrière ici, derrière chez moi, là, j'ai mis une pergola. Et je veux faire pousser le raisin sur ma pergola. Le problème, c'est que j'étais envahi de frelons. En permanence sur ma terrasse, ça a été une vraie galère. Donc, je vais réessayer cette année. J'espère que ça va aller mieux. Mais ça, c'est un vrai problème, les frelons. Et bon, c'est compliqué. Artichaut. Bon, artichaut, c'est pas un fruit, mais j'avais oublié ça, RAS. Les mûres, super année de mûres. J'ai dû faire 5 ou 6 kilos de mûres, donc j'ai plein de pots de confiture en stock. Le seul bémol, c'est que c'est des mûriers que j'ai achetés et malheureusement, ils ont des pépins. Donc je suis obligé, pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif, de filtrer, ça me prend un peu de temps. Mais bon, ça se fait. Les poires, donc poiriers, là-bas j'ai quelques poiriers. J'en ai replanté là aussi pour l'instant. Petite production, bon, à voir les années suivantes. Les noisettes, très bonne production, mais j'ai eu des noisettes vides. Pourtant j'ai 3 noisetiers, donc voilà, un peu bizarre, un peu aléatoire, mais c'était très bonnes. Les figues, pareil, j'ai 2 petits figuiers, donc c'est le démarrage, donc quelques figues. J'ai mangé quelques figues quand même, c'était sympa. Cognacier, alors problème, là j'ai eu 0 coin, 1 ou 2, si j'en ai 1 ou 2 l'année dernière, mais alors que les années précédentes j'en avais beaucoup, donc peut-être que l'arbre était au repos. Donc là on verra cette année, il est très joli par contre cet arbre là, donc j'espère ramasser plus de coins.
Et les prunes, bah, j'ai eu un problème de gel tardif, donc j'ai mangé quelques prunes, mais c'était pas exceptionnel. Voilà les amis pour le bilan. Donc on voit bah, chaque année, hein, c'est un bilan mitigé, il y a toujours du bon et du mauvais. Bon, je pense que je suis au-dessus de 500 kg comme d'habitude. Mais voilà, donc les grosses choses à améliorer, on va dire c'est la gestion de la production, pas surproduire, parce qu'après à stocker, à manger, c'est bien beau de faire plein de choses, plein de pots, plein de trucs, mais il faut les manger derrière. Donc d'année en année, j'essaie de réadapter un peu ma prod en fonction de ma consommation. Voilà, et puis pas de gros soucis majeurs, on va dire, pas de gros ravageurs, pas de gros problèmes. Voilà, donc plutôt une année, je suis plutôt satisfait. Voilà les amis, que dire de plus? Bah écoutez, là bientôt ça va démarrer les semis. Moi j'attends un petit peu, c'est trop tôt pour moi. Il fait encore froid, il y a des belles journées à 20 degrés, mais il ne faut pas s'emballer. Attention, on est encore fin janvier, il peut y avoir beaucoup de gelée, donc je vais tranquillement, je vais démarrer fin février, je pense tranquillement les semis résistants, et après je vais démarrer les tomates vers les 15 mars. Et après j'enchaînerai là sur le mois de mars-avril toute la panoplie des semis. Voilà, j'espère que, écoutez, que vous êtes motivés pour redémarrer le potager. Moi je suis à fond, donc je vais redémarrer comme d'habitude à fond. Là derrière, vous voyez, c'est à l'arrêt, tout est à l'arrêt sous mes bâches. Donc je vais démarrer début mars en commençant à soulever les bâches, en enlevant ce qui ne s'est pas dégradé. Tranquillement, un peu griffé. Je vais laisser un petit peu, on va dire, réchauffer le sol. Et puis je commencerai les premiers semis en pleine terre, là, tranquillement, au mois de mars. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce bilan vous a plu, que ça vous donnera quelques idées. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.